Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain soir, samedi à partir de 21 h. Une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne Canal+ décalé en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Stade Brestois, match comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est un sans faute, c'est sans surprise, 5 victoires du Paris Saint-Germain. La dernière victoire brestoise en date, les amis, alors je n'ai pas la date exacte, j'ai juste l'année, c'était 1985. C'était chez eux. Et la dernière fois que les Brestois sont venus s'imposer à la maison au Parc des Princes, c'est encore plus vieux, 1981. Ah ouais, c'est, hein, frérot, c'est vieux tout ça, hein, c'est de l'ancien monde tout ça. Bref, les amis, les Brestois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez partagé, 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça reste, hein, depuis maintenant de nombreuses semaines, positif, hein, c'est 12 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites. Le week-end dernier, c'était donc la reprise de la Ligue 1, c'était la 20e journée. Les Brestois ont reçu les Niçois à domicile, victoire de Nice 0-3, et le Paris Saint-Germain s'était déplacé sur la pelouse des Lyonnais. Score final, j'allais dire score partout, ça va rien dire. Score final 1-1, match nul. Alors oui les amis, c'était certes un match de reprise après une trêve hivernale, mais j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la prestation de nos joueurs, puisque Lyon, même si les Lyonnais sont très très mal placés, cette saison en Ligue 1, ça reste tout de même un gros choc. Hein, c'est vraiment une équipe qui nous embête, les Lyonnais, depuis maintenant quelques années déjà. C'est une équipe qui aime venir nous titiller. C'est une équipe contre laquelle on a du mal à poser notre jeu. Et franchement, je suis déçu. Hein, je veux bien, il y avait les Covidés, il y a ceux qui sont partis à la CAN, ceux qui étaient forfaits, les blessés et tout. Je veux bien, c'était une équipe un peu remaniée, il n'y a pas de problème. De toute façon, depuis je sais pas combien de matchs, frérot, on n'a jamais aligné une seule et même équipe. Hein, encore demain, il y aura encore des changements, frérot. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que ça va être le... Je crois que demain, ça va être le 111e match et la 111e composition différente. Tu sais, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas si ça existe ailleurs que chez nous. Tu vois, c'est pour ça qu'on a un club un peu à part, tu vois. Mais bon, j'ai pas aimé. Hein, j'ai pas aimé la prestation de nos joueurs. C'était, tu vois, des joueurs statiques, des joueurs nonchalants. On n'arrivait pas à aligner une passe. Et c'est quoi? C'est l'entrée. Si on peut dire le coaching gagnant de Pochettino qui a fait la différence avec l'entrée de Michu et Simons. Ces deux jeunes-là qui ont apporté un peu plus de peps, un peu plus de vitesse, un peu plus de rapidité et de beau jeu dans le jeu parisien. Hein? Et c'est avec l'entrée de ces deux jeunes joueurs-là qu'on a réussi à égaliser. Notamment Michu sur le but de Kerrer. Hein, Kerrer, pour son but, je le mettrai titulaire demain. Et je vous le dis tout de suite, hein, parce que Colin Dagba, sincèrement, je vais bien être gentil, ok, Colin Dagba, tu dis parisien, il n'y a pas de problème, mais ça va un moment, frérot, tu vois ce que je veux dire, Dagba, et on l'a vu contre Lyon, mais on l'avait déjà vu auparavant, il n'a clairement pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est du dépannage, puisque Hakimi est à la CAN, mais franchement, l'entrée de Kerrer, elle a été mieux, hein, il a apporté quelque chose de mieux, un peu plus d'expérience sur ce côté droit, même si à la base, Kerrer, c'est un défenseur central. On a tout de même vu la différence quand Kerrer est rentré. En plus, il a égalisé. Hein, donc, il a un totem pour demain. Donc, voilà. Dans un mois, c'est le Real. Là, je veux bien, encore une fois, ok, contre Lyon, on revient, c'est la reprise, c'est la deuxième partie de saison qui commence, ok. On avait déjà eu le match contre Vannes en Coupe de France, où on s'en était bien tiré avec un triplé de Mbappé, ok. Mais voilà, franchement, sincèrement, je m'attendais à autre chose contre Lyon. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à ce petit déclic qu'on attend maintenant depuis de nombreux mois. Mais ça vient pas, frérot, ça vient pas. Et moi, ça commence à m'inquiéter, tu vois. Parce que comme je viens de le dire, le Real, c'est dans un mois. Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce que nos joueurs vont être prêts pour affronter le Real?
Bref, le Paris Saint-Germain, toujours leader du championnat avec 47 points, 14 victoires, 5 nuls, une seule défaite, 40 buts marqués pour 18 buts encaissés. Et les Brestois à la 13e place avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 26 buts marqués pour 31 buts encaissés. Donc pour demain, il y a toujours des absents. Hein, la CAN est loin d'être terminée puisqu'elle vient de commencer. Donc Hakimi, Diallo, Gueye ne seront pas présents demain pour la réception de Brest. Neymar, Letellier, toujours blessé. Et Letellier, tu sais, quand je vois que Letellier, il est blessé, tu sais, je me pose des questions. Tu sais, je me demande comment le mec, il peut se blesser. Il joue aucun match. Ça veut dire le mec, il se blesse tout le temps à l'entraînement, tu sais. Et t'as Messi qui est en phase de reprise. Hein. Messi qui ne sera pas présent demain pour le match. Et peut-être qu'on verra un Messi dès le prochain match. Donc la petite compo que je verrai pour demain, bien évidemment le 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Kerrer, hein, comme je le disais, latéral droit, Mendes, latéral gauche. Mendes par contre, à défaut de Dagba, Mendes, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, surtout une deuxième bonne mi-temps contre le Lyonnais. Je mettrai Ramos associé à Marquinhos. Et Marquinhos, faut qu'on en parle, les amis, qui est entré dans le top 5 des joueurs les plus capés de l'histoire du Paris Saint-Germain. Contre Lyon, il avait effectué son 344e match, toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain. Et Marquinhos, oui, pour moi, il est déjà dans les légendes du Paris Saint-Germain. C'est un joueur, c'est un capitaine exemplaire. Rappelez-vous, il est arrivé de la AS Roma, il était tout jeune et tout. Et pour moi, il est indétrônable. Marquinhos, il est indétrônable. Il a beaucoup appris aux côtés de Thiago Silva. Et je pense, honnêtement, je dis pas ça puisqu'il est au Paris Saint-Germain, quoique. Mais je pense que si Marquinhos continue sur cette lancée, il peut devenir certainement l'un des meilleurs défenseurs au monde. Déjà, je pense qu'il est au moins dans le top 5, voire dans le top 6 des meilleurs défenseurs au monde. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Marquinhos. Et Marquinhos, voilà, c'est un joueur pour qui j'ai un profond respect. C'est pas un titi parisien, il n'a pas été formé chez nous, mais pour moi, c'est tout comme. C'est un mec qui joue avec l'amour du maillot et qui a un profond respect pour le club et pour nous, les supporters. Paredes, je mettrai en milieu défensif. Verratti, milieu gauche. Wijnaldum, milieu droit. Je mettrai Mbappé en pointe de l'attaque parisienne. Le retour de Di Maria, ailier droit. Et je donnerai cette chance à Simons d'être titulaire demain contre Brest. Icardi, hein, j'en veux pas. Icardi, c'est sur le banc. Donc voilà la team. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo, votre prono et au niveau du prono. Ah oui, au niveau du prono. Alors c'est vrai que là, sur ces derniers matchs, on s'en tire toujours avec un match nul. Donc c'est pas flamboyant. Mais j'espère que demain, pour une première au Parc des Princes sur cette année 2022, bien évidemment, je reste confiant et je vois une victoire parisienne 2-0. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain la team. Ciao, ciao.